La dynamique dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est irréversible. La ministre et les cadres de son ministère travaillent d'arrache-pied pour apporter des réponses aux problèmes qui minent le secteur. Si le premier mandat a consisté à asseoir les bases d'un enseignement supérieur performant, le deuxième mandat du président Patrice Talon s'inspire du diagnostic pour des solutions concrètes. Fruit du séminaire national sur le développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, la réforme de l'enseignement supérieur a accouché de la signature d'un décret qui met en place les conseils d'administration. Les universités publiques ont été dotées du conseil d'administration parce qu'on s'est rendu compte que la gestion des universités était un peu trop unilatérale, confiée uniquement aux enseignants du supérieur. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas un ordre qui est donné de quelque part. Donc, pour corriger un peu ce dysfonctionnement, l'État a pensé qu'il faut avoir un œil là-dessus. Donc l'État veut avoir son œil sur la façon dont les universités sont gérées. Ce conseil qui est dans le rôle donc, de régulation de tout ce que nous faisons, régulation pour voir un peu la cohérence des actions par rapport aux priorités de développement. Et ce conseil, j'avoue, nous apporte énormément donc, de soutien parce que notre équipe rectorale a un projet de gouvernance qui tourne autour de 4 priorités de 2 piliers. Nous avons un organe qui est en interaction permanente avec nous et qui discute de ce que nous faisons, ce qui est déjà un pas. Avant, il n'y avait pas un tel système de suivi et qui nous permet d'évaluer régulièrement pour savoir est-ce que nous avançons par rapport à ce que nous-mêmes nous avons prévu et par rapport aux directives de développement du pays. Un nouveau mode de fonctionnement et de gestion des universités publiques du Bénin est aussi entré en vigueur depuis octobre 2021. Désormais, les recteurs et chefs d'entité ne sont plus élus, mais nommés à l'issue d'un long processus. Ce processus s'était déroulé en 5 étapes, que sont d'abord l'appel à candidature, la présélection par une commission interministérielle, sur étude de dossier, bien sûr, à partir des critères qui étaient bien définis. Une réforme qui met fin à plusieurs années de politisation de l'administration universitaire avec des résultats peu reluisants. La réforme assure déjà une gestion plus efficiente des ressources, une dépolitisation plus accrue de l'administration universitaire. Au plan académique, on cite le respect des calendriers universitaires, un contrôle continu de la qualité de la formation, du système éducatif, et à cela s'ajoute un changement de paradigme avec l'adoption de la stratégie de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour une professionnalisation plus accrue et une meilleure insertion des apprenants sur le marché du travail. Il y a eu une nette amélioration du pilotage dans la gestion des universités publiques, notamment l'université d'Abomey-Calavi. Et ce mode de désignation des responsables n'a rien de politique, n'a rien de relation, mais c'est purement sur la base de la compétence et du programme préparé qu'ils ont été désignés. Également, dans les entités, nous avons essayé de revoir les curricula, les ordres de formation. Nous avons essayé d'arrimer réellement nos curricula avec la vision de l'université. On magnifie ce qui se passe dans le privé par rapport à l'excellence, par rapport à la performance. Et donc en passant par un tel système, nous nous retrouvons dans une position où ce n'est pas celui qui veut forcément qui réussit, c'est celui qui peut être placé désormais à la place ou bien dans une charge donc, de fonctionnaires, hauts fonctionnaires donc universitaires, donc hauts responsables chargés donc, de gérer un certain nombre d'ambitions pour le développement de la voie donc, de l'université et qui participent effectivement à l'atteinte des objectifs du gouvernement.